Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je voulais parler d'un simple objet qui m'a causé beaucoup de soucis et qui, même maintenant, m'en cause encore. Et en fait, c'est tout simplement une balance. La balance, il y a vraiment une relation love-hate. C'est un objet tout con. Et normalement, une balance, c'est simple. Tu montes dessus, ça t'affiche un poids. Point. Une balance, ça sert à te peser. Et en fait, quand on a un parcours aussi euh, chaotique que le mien vis-à-vis des régimes, ou alors que tout simplement notre vie a été jalonnée de régimes, cet objet, ça devient vraiment une obsession. La balance, elle était soit la source de ma plus grande fierté du moment, ou alors c'était ma pire ennemie, quoi. Du coup, j'aimerais revenir sur les différents contextes de la balance. Alors déjà, le pire, il y a la pesée chez le médecin ou tout simplement un autre spécialiste. C'était ma hantise. C'était mon pire cauchemar. Parce qu'en fait, quand t'arrives, tu le sais. Tu sais très bien que tu n'y couperas pas. À un moment donné, c'est sûr qu'on va te demander de monter dessus. T'es même pas installé au bureau du médecin que t'as déjà repéré où elle était. Et en fait, je sais pas ce qui est le pire. Je sais pas ce qui est le pire entre le chiffre affiché, parce que je savais très bien que c'était la plupart du temps beaucoup trop haut, ou alors les réflexions que tu vas te prendre par la suite à cause de ce chiffre. Genre, ah bah dis donc, ça fait un peu beaucoup, hein, va peut-être falloir faire attention, va peut-être falloir aller voir une diététicienne. En fait, il y a toujours cette forme d'humiliation et de culpabilisation chez certains professionnels de santé. Puis en plus, ce qui n'arrange rien finalement, c'est qu'on est en présence d'une forme de pouvoir presque suprême, j'ai envie de dire. Un médecin, il nous dit quelque chose où on va pas vraiment le remettre en question. On va l'écouter et c'est tout. Et je crois que du coup, en fait, le pire pour moi, c'était de me faire peser. Et par exemple, on va dire, je faisais 75 kilos. On me pèse. Et du coup, certains, en voyant ce chiffre, on voyait très bien qu'ils commençaient à juger, en fait, tout simplement. Et on voyait très bien qu'ils pensaient que c'était beaucoup trop. Mais il y a des moments où, en fait, ces 75 kilos-là, j'en avais chié pendant 3 mois avant pour perdre 10 ou 15 kilos. Donc, à un moment donné, t'as déjà fait tous ces efforts-là, et au final, tu montes sur la balance, t'as ce vieux regard de jugement là de la part d'un médecin, et tu te sens mais vraiment comme une merde, alors que enfin t'as quand même fait du taf. Mais en fait, bah vu que c'est pas assez par rapport à l'IMC ou bref, et ben du coup tu sais qu'en fait c'est jamais assez. Ce que t'as fait c'est même pas bien, parce que t'es tellement loin de l'objectif final. Donc on te fait sentir que ouais que c'est toujours trop. Donc il y avait ça. Ou alors à l'inverse, chez on va dire certains spécialistes, euh, si ça faisait 1 an que j'avais pas été les voir et que par exemple j'avais repris le poids perdu, bah pareil, il y avait toujours ce commentaire. Ah bah alors qu'est-ce qui s'est passé? Mais punaise, c'est la vie, merde! Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais stressée, j'ai bouffé, les régimes en plus ça marche pas, mais ferme-la en fait, j'ai pas besoin de réflexion comme ça. Je viens te voir pour un autre problème que mon poids. Pourquoi finalement, à chaque fois, tout tourne autour de ce poids-là? C'est pas,
c'est pas un indicateur de ma santé. Il n'y a pas que la sphère médicale. Il y a la sphère domestique. Et qui n'a pas de balance en fait chez lui? Beaucoup de monde a une balance, presque tout le monde. Parce que c'est un indispensable. Souvent on entend dire qu'il faut se peser une fois par semaine. Donc au départ tu te pèses une fois par semaine. Sauf que bah après ça se transforme en... Allez, 2 fois. Puis après tu dis attends, une fois tous les 2 jours quand même pour être sûr. Et après c'est tous les jours. Et parfois même plusieurs fois par jour. On devient vraiment des gros malades. Ouais, obsédés par un chiffre. C'est grave. Hein. Et puis on n'oublie pas, hein, c'est à jeun. Hein. Faut pas trop de vêtements non plus. Hein. Ah, faut pas influencer dans le mauvais sens la balance. Hein. Et surtout, en fait, le chiffre affiché allait me dicter un peu le comportement sur la journée. Donc, si c'était un bon chiffre, bon bah tant mieux, je continue quoi. Mais par contre, je vois que j'ai pris du poids. Ah bah merde, aujourd'hui il faut que je fasse attention, je vais essayer de réduire de ouf les glucides, pas de féculents et tout. Et arriver le soir, parce qu'évidemment, vu qu'on est des folles dingues de la balance là, on se pèse le matin, on voit que c'est pas super. On essaye de mettre nos stratégies à la con la journée pour faire baisser le chiffre. On arrive le soir, qu'est-ce qui se passe? Bah rien. Même le lendemain, on se pèse, en ayant fait attention la veille, on se pèse, on voit qu'il se passe rien. Et on se dit, mais putain, hier pourtant j'ai presque rien bouffé, je me suis affamée pour rien, entre guillemets. J'aurais dû perdre au moins 1 kilo. Ça, c'est vraiment des phrases qui me revenaient souvent. Oh, mais pourquoi je pèse ça? J'aurais dû perdre au moins 500 grammes. Vraiment, on est tout le temps... C'est la même rengaine en fait. Et maintenant, on sait que le poids, c'est un mauvais indicateur. Le poids, ça veut rien dire. Et pourtant, on est vraiment obsédé par ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on sait que finalement, le poids, ça veut rien dire par rapport, par exemple, à la taille qu'on fait, et que c'est plutôt la composition corporelle qui est importante? Et ben, on achète une balance avec impédance-mètre. Comme ça, on devient obsédé par un chiffre, le poids, et par un taux de masse grasse. Voilà. Donc, toujours plus dans l'addiction, dans l'analyse, dans le décortiquage des données, dans le jugement, dans tout, quoi. Et donc, du coup, ça m'a pas arrangé, parce que maintenant, je savais mon poids. Et en plus, je me demandais, bah merde, pourquoi j'ai pas perdu 2% de masse grasse en une nuit, quoi. Et au final, en plus, on sait très bien que c'est pas fiable, quoi. Et puis même, en fait, au final, on sait maintenant que le poids n'est pas le reflet de la santé. Point barre. Que mon taux de masse grasse il soit élevé ou pas, bah j'ai quand même... Je suis peut-être en meilleure santé que certains avec un taux de masse grasse bas, mais qui prennent peut-être pas les bons minéraux, ils ont peut-être pas assez de vitamines, bref, on sait pas quoi. Donc ça veut rien dire. Et du coup, le chiffre affiché par la balance, il se confondait trop avec la valeur de mon être. Parce que quand on est habitué à faire des régimes toute sa vie, perdre c'est bien, donc un poids bas, je suis contente, un poids haut c'est mauvais, c'est pas bien, je suis une merde, pourquoi je suis nulle comme ça, voilà. C'est nul en fait. Parce que je ne suis pas définie par mon poids. Je suis une personne, je ne suis pas qu'un poids. Et à ce que je sache, une balance, ça mesure pas ma bienveillance, mon intelligence, ma capacité à être superstar à Just Dance. Ça ne mesure pas tout ça. Donc ce n'est pas le reflet de ma valeur. Donc voilà, j'essaye petit à petit de m'en détacher. Et finalement, c'est pas si facile que ça. Parce que je vais pas mentir, certes, j'ai pas de balance ici, mais quand j'ai l'occasion de revenir chez mes parents et que y a une balance là-bas, j'avoue, je monte dessus. Et je monte dessus juste, ouais, pour voir.
Mais en fait, je suis toujours un peu dans le contrôle et dans le jugement de valeur. Donc je sais qu'il y a encore du travail à faire là-dessus. Vu que je travaille en rapport avec ma relation avec la nourriture, j'ai un peu lâché prise au niveau alimentaire et il y a vraiment une peur de grossir. Et du coup là je contrôle un peu, ah bah ça va, j'ai pas pris. Mais alors que c'est nul en fait. Et c'est pour ça qu'on voit encore les ravages et les dommages causés par toute l'industrie des régimes. Donc voilà. C'est pas facile, mais j'espère à terme pouvoir juste me peser tranquille, voir le poids, me dire ah ok, je pèse tant de kilos et continuer ma journée quoi. Sans que ça ait un impact sur toute ma journée, sur ma santé mentale, etc. J'aimerais pouvoir par la suite juste prendre ça comme une donnée factuelle. Donc j'espère que cette vidéo de moi râlant sur une balance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez me suivre sur Instagram, donc lisa.uklv. Puis à bientôt pour des prochaines vidéos.